Bonjour à tous. Même si ma tête est tout à fait dans les mathématiques, je ne vous ai pas oublié. J'ai quand même le temps parce que ce ne sont pas des longues vidéos. Donc j'ai quand même le temps de faire encore 5 phrases de l'oral de Nicolas. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'entre-temps, Nicolas m'a envoyé un message et il a dit qu'il adore aussi le café comme moi. Et si jamais il réussit, il m'invite à prendre un café et il va me montrer toute sa belle petite famille. C'est chouette, chouette, Nicolas. Voilà, donc il faut réussir maintenant. Tout le monde d'ailleurs, et pas uniquement Nicolas. Donc, regardez, donc j'avais fait la fois passée, première vidéo, question 1 à 5, explication audition. Donc j'ai mis les liens. Voilà, ça on avait fait. Maintenant, on va commencer à la question 6, hein. Et donc ici aussi, je mettrai les liens donc de l'explication et de l'audition. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais dans ce document? Donc, le lien, vous le trouvez ici en dessous, hein. Mais donc, pour ceux qui sont nouveaux, qu'est-ce que je fais? Ben, donc, j'essaye de transformer un peu le texte pour l'oral de Nicolas. Le texte était très bien, hein. Donc, c'est pas que le texte ne soit pas bon, mais parfois trop compliqué. Donc, j'essaye de simplifier. D'abord, des mots un peu plus faciles et qui se répètent tout le temps, hein, qu'on ait toujours le même vocabulaire. J'essaie d'éviter des longues phrases. Parfois, il y en a, et je l'ai indiqué et j'ai souligné. Donc, parfois, vous pouvez encore plus simplifier. Mais donc, en fait, le grand problème, c'est que si on utilise des longues phrases et on se perd un tout petit peu, ben, finalement, l'interlocuteur, donc l'autre personne, ne comprend plus rien. Et ça, c'est pas le but, hein. Donc, on doit comprendre, on doit savoir où mettre l'accent. Et qu'est-ce qui est, par exemple, difficile, mais on va le voir, on commence tout de suite, c'est que, par exemple, quand je commence par une phrase subordonnée, hein, une P2, je commence par als, le verbe à la fin, donc le rejet, c'est krijgen, donc j'ai fait un rejet. Mais après, comme c'est un P2, et j'ai pas commencé par le sujet principal, après je vais faire une inversion. Donc c'est très très complexe de penser à tout ça. Donc c'est pour ça qu'après l'explication, je fais aussi une audio. Et donc le but c'est d'écouter en boucle, pas uniquement Nicolas, mais plein d'autres gens aussi, parce que je pense que Nicolas n'est pas le seul à vouloir obtenir son CELOR. Ici, dans cette situation, donc Nicolas, il fait un travail magnifique et j'espère d'ailleurs le rencontrer un jour quand il fait son travail, parce qu'il s'occupe de la propreté et de l'organisation et l'instauration de règles à Bruxelles. Magnifique, fantastique. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail, Nicolas. Donc voilà, je t'encourage. Voilà, fantastique. Et j'espère qu'on se verra un jour. Ok, mais on commence. Donc, première question. Hoe gaat u om met conflict situaties? Donc, omgaan met, c'est déjà un verbe qu'il faut donc comprendre. Ça veut dire gérer, hein? Gérer des situations de conflit. Donc, dans des situations de conflit, je reste toujours calme et professionnel. In conflict situaties blijf ik altijd kalm en professionnel. Oui, en fait, je ne dois pas lire ici en néerlandais parce que vous allez tout de suite écouter l'audio, donc prononciation, accent, etc. Vous allez l'entendre, mais je veux quand même traduire pour ceux. Est-ce que j'ai traduit là? Non, pas du tout. Donc, je traduis à l'oral, comme ça, vous savez ce que Nicolas, avec moi-même, nous avons écrit. Il est important de, et maintenant on a ingaan op. Ingaan op, ça veut dire euh, réagir à ou faire escaler. Donc, euh, donc, il est important de ne pas réagir à des émotions des autres. Nicolas, il avait un meilleur mot, ingaan op. euh, et je cherche qu'est-ce qu'il avait dit. Je sais que c'est important de ne pas laisser entrer, ne pas se laisser entraîner par les émotions. Oui, c'est ça. OK. Si les gens reçoivent une amende, ils deviennent parfois fâchés. Oui, c'est un peu un drôle de français, je sais. En français, on va dire ils se fâchent parfois, mais en néerlandais, ils deviennent parfois fâchés. Je traduis textuellement pour que vous compreniez. Si cela se passe, j'essaye de comprendre leur frustration. J'essaye, uit te leggen, d'expliquer calmement pourquoi, et vous avez vu qu'avec pourquoi, on a aussi un rejet des verbes. Mais on ne peut pas penser à tout ça quand on est
dans un examen oral. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter en boucle pour que ça rentre automatiquement. Donc, j'essaie d'expliquer pourquoi ils ont reçu ou eu une amende. Mon expérience dans la vente m'aide, certainement. Ah, je reste patient. Hein? Geduldig, peut-être je dois l'indiquer aussi. Geduldig, ça veut dire patient dans ces situations-là. Die situaties, ce sont ces situations-là. Et chaque fois ici, donc, Nicolas a mis ce qu'il m'a envoyé en français. Donc, vous pouvez voir, donc ici, hein, donc Nicolas a écrit ici en néerlandais. Mais donc, moi, j'ai simplifié. Question 7. Heeft u al moeilijke situaties meegemaakt in uw werk? Donc, avez-vous déjà meemaken, c'est vivre, avoir l'expérience de situations difficiles dans votre travail? Et Nicolas, il dit oui, le plus difficile dans mon travail est, on a à nouveau ce omgaan met, hein, gérer. Donc, le plus difficile dans mon travail, c'est gérer boze mensen, des gens furieux, fâchés. Des gens deviennent parfois fâchés s'ils reçoivent une amende. Parfois, les amendes sont très grandes. Si, par exemple, tu jettes une cigarette, ça peut te coûter 500 euros. Pardon. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis weggooit? Simplement pour vous dire, si vous devez réfléchir au moment même, ah, j'ai une P2 ici, donc je mets le verbe à la fin. Mais quand j'ai une P2 et je mets le verbe à la fin, la particule weg reste collée. Et après ça, comme j'ai commencé par une P2, je fais une inversion. Ça ne marche pas. Vous devez automatiser, d'accord? C'est pour ça que vous devez écouter en boucle. Vous ne pouvez pas, personne ne peut penser à tout ça. OK? Donc, j'essaye toujours de rester calme. Ik leg uit, hein, j'explique pourquoi ils ont eu une amende. Ah oui, et alors pourquoi est-ce que j'ai mis ici 3 points d'exclamation? Parce qu'ici, c'est une phrase très compliquée. Et si, Nicolas, tu préfères que je la simplifie encore, oh, tu peux le dire, mais c'est pas mal de temps en temps aussi mettre une phrase complexe. Ils vont dire, ah, pas mal. Donc, j'essaye de in the hand houden, c'est garder en main, donc gérer, hein, garder en main la situation, zodat pour que la situation n'escale pas. Hein? Escaleren, hein? Escaler. OK? J'espère que c'est clair. Posez-moi des questions si jamais vous en avez. Question 8. Wat zijn uw ambities voor de komende 5 jaar? Oui, on demande ça très souvent. Donc, quelles sont vos ambitions, pardon, pour les 5 ans komende venant, hein, qui arrivent? Donc, les prochains 5 ans. Dans les 5 ans à venir, inversion bien sûr, je veux me développer verder plus. Verder peut être plus loin, mais ici c'est plutôt plus. Je veux me développer encore plus. Mes compétences, oui, peut-être vaardigheden est un mot difficile. Si jamais c'est le cas et vous n'arrivez pas à mettre le bon accent et le prononcer convenablement, on peut aussi dire competencies. Mais on ne doit surtout pas avoir l'impression que vous tapez tous les mots français que vous avez, hein, dans un... On appelle ça un Allemand Jean-Marie Pfaff. Je ne sais pas si vous avez un jour vu cette vidéo de Jean-Marie Pfaff qui est interviewé. Je pense que j'en ai déjà parlé parce que moi aussi, à l'université, je l'ai une fois interviewé. Bref, si vous êtes jeune, vous ne savez peut-être pas que c'est un très, très grand gardien de but. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a interviewé. Il a fait semblant de parler allemand, mais en fait, il parlait néerlandais. Et il a rendu ça un peu. Il a utilisé un peu l'accent allemand, mais c'était pas vraiment de l'allemand. Donc, c'est devenu un peu un. Comment je dois dire ça? Voilà une expression, hein. Donc, selon Jean-Marie Pfaff, donc il ne faut pas que vos interlocuteurs ou le jury aient l'impression que vous parlez français et que vous avez essayé simplement de mettre un tout petit peu de son néerlandais dedans. Donc, tout ça pour dire, si vous savez garder le mot vaardigheden, très bien, sinon competenties. Autant professionnel que personnel. Je veux, l'autre verbe à la fin, hein,
améliorer ou vergroten, hein, en néerlandais on peut dire agrandir ma connaissance des règles. Hein, non, je vais donc continuer à développer, à grandir, on dit en néerlandais, les règles, hein, aussi parce que j'imagine, Nicolas, que les règles changent tout le temps, hein. Je veux aussi travailler à mon développement personnel, la communication normale, mais aussi dans des situations de conflit. Je veux, l'autre verbe est à la fin, avoir un impact effectif sur la propreté et le bien-être de la ville. Peut-être de netheid en het welzijn. Attention, de netheid, het welzijn. J'ai souligné parce que c'est quand même, ce n'est pas facile. Ok, encore deux questions. Wat motiveert u in dit werk? Qu'est-ce qui vous motive? Je suis très motivée car je pense que... Oui, pourquoi j'ai souligné? J'ai souligné un que là, que... Parce que chaque fois quand vous rajoutez un que, ça complexifie votre phrase. Donc, si c'est trop difficile, vous coupez en morceaux et je peux le faire avec vous. D'accord? Mais donc, le que, ça veut dire que, ah oui, j'ai encore un rejet, pas facile. Regardez si vous savez le faire, sinon on simplifie. Donc, je suis très motivée car je pense que j'ai un impact effectif sur la propreté et l'organisation de la ville. Je veux aider à veranderen, changer la mentalité des gens. Donc, double point. Et donc ici, on a deux dates. Donc, attention. J'aimerais qu'ils comprennent qu'une ville propre et donc suivre plus de règles est important. Long, hein? Donc, dites-moi si c'est trop long. Ça me motive chaque jour. Je suis aussi motivée parce que je peux aider à résoudre des conflits de façon calme, hein, op een kalme manier, de façon calme. N'hésitez pas à me poser des questions, mais on va vers la dernière question. C'est la question 10. Wat zou u doen als u een collega zou zien die de regels niet volgt? Question très intéressante. Donc, qu'est-ce que vous feriez si vous zou zien, vous verriez? Oui, oui, en français, on ne peut pas dire si plus conditionnel. Mais bon, bref. Donc, il y a beaucoup de conditionnels ici. Attention, hein, c'est zo plus infinitif, pas facile. Donc, si vous voyez en français un collègue qui ne suit pas les règles, ben, quelqu'un qui devrait le faire et donner l'exemple. Si je voyais... oui, en fait, en néerlandais, c'est aussi mieux. Je vais changer. C'est aussi mieux de mettre un imparfait. Als ik zag, si je voyais, et pas verrais, si je voyais qu'un collègue ne respectait pas les règles, et puis, conditionnel très bien, zou ik spreken, hein, vous voyez, c'est aussi une inversion, je parlerai d'abord calmement avec lui ou elle. Et donc, vous avez vu, donc j'ai une inversion, parlerai, hein, ik zou spreken, je parlerai, c'est zo plus infinitif. Donc tout ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça, écoutez en boucle pour automatiser. Et pas uniquement Nicolas, mais tout le monde qui veut améliorer son néerlandais. J'essayerai de comprendre pourquoi, avec pourquoi j'ai aussi un rejet, pourquoi celui-là ou celle-ci, hein, on peut dire dit, c'est neutre, ne suit pas les règles. J'expliquerai, encore un conditionnel, pourquoi c'est important de geven, de donner le bon exemple. Si le problème blijft duren, blijven duren, continue à durer, donc perdure, zou ik spreken, je parlerai avec mon boss, mon chef, hein, je parlerai à mon supérieur. Le mot que Nicolas avait dit, voilà, leidinggevende. Mais ça, c'est très, très compliqué, hein, donc c'est beaucoup mieux de dire mijn baas. OK? Voilà, ça c'est fini. Maintenant, je vais faire l'audio. Je vais simplement lire tout ce qui est question et rouge et vous allez écouter en boucle. Voilà, souhaitez-moi bonne chance avec tout ce travail, avec mes jeunes qui vont avoir un examen mardi.